Les vacances, c'est terminé. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Bienvenue, on ne va pas être trop long. Et c'est vrai que c'est le début. On va prodiguer quelques conseils parce que nous commençons maintenant. Alors, lorsque vous arrivez au collège Aristide Memel Fortier de Meyagui, la première chose, lorsque vous revenez pour une année scolaire, il faut faire son inscription. Cela suppose quoi? Que vous êtes passé chez les éducateurs, vous avez rempli une fiche d'inscription, vous êtes venu au secrétariat, on vous a enregistré et vous êtes passé à la caisse et que vous avez payé votre droit d'inscription. Si vous êtes en classe d'examen, vous payez votre droit d'examen, ainsi de suite. Et maintenant, on vous donne votre reçu où il est marqué votre salle de classe. Sans cela, vous ne pouvez pas aller en classe parce que vous n'allez pas connaître votre salle. Alors donc, il faut faire ce processus-là et quand vous avez votre reçu, automatiquement, vous pouvez partir, vous prenez votre emploi du temps et vous partez en classe. Voici un peu comment les choses se passent. Au collège Aristide Memel Fortier, on ne fait pas les choses comme vous le voyez un peu, partout peut-être. Quand vous allez finir, on va vous remettre un carnet de correspondance. Et je peux tolérer peut-être les élèves de 6e, mais à partir de 5e jusqu'en terminale, lorsqu'on vous remet un document, il faut prendre le soin de lire ce document. Malheureusement, beaucoup ne le font pas. Bien. Alors, ce document, il y a ce qu'on appelle un règlement intérieur. Un règlement intérieur. Et le règlement intérieur, quand on dit on fait quelque chose, on met la loi là. C'est-à-dire on doit respecter ça. Si tu ne connais pas, on va te prendre toujours parce que tu ne sais pas ce qu'on dit de ne pas faire et ce qu'on doit faire. Donc tout est dans ce carnet de correspondance. Et il faut le renseigner, il y a nom de papa, nom de maman, numéro de téléphone, tout qui est. Et le règlement intérieur, je ne vais pas lire tout, je vais lire quelques passages concernant la tenue vestimentaire et la présentation générale. Cheveux courts, propres et sans fantaisie, les barbes doivent être rasées, pour ceux qui en ont. Pour les filles, 2 corsages blancs à manches courtes avec col, 2 jupes bleu marine longues, volantes, avec fronce à la taille, sans fente, chaussures fermées obligatoires à talons plats, cheveux bien entretenus, pas de mèches. Je vais terminer pour dire tout à l'heure, il y a un autre projet pour HMF, toujours en train d'innover. On a un autre projet, puisque on a quelqu'un qui est chargé de la vie scolaire. Quand on parle de vie scolaire, avant on disait extrascolaire, maintenant on dit vie scolaire. Quand on parle de vie scolaire, c'est-à-dire on laisse maintenant les salles de classe et on mène des activités. Mais ces activités-là, pour pouvoir participer, il faut être un des meilleurs, il faut être un bon élève, au niveau du comportement, au niveau du travail. Et cette année, nous avons un autre projet, on appelle le projet Arrobas Tour. Aristide Memel Fortier va aller cette année sûrement au collège La Rosée d'Apopo. C'est-à-dire, vous allez partir vous allez aller à Abidjan, par exemple. Et vous allez échanger avec vos amis d'Abidjan. Et aussi, ils vont venir ici. Nous allons les recevoir ici. C'est tellement extraordinaire que vous allez voir, ça va permettre à certaines personnes de pouvoir connaître, découvrir, échanger avec d'autres élèves qui ne sont pas de sa circonscription ni de son département. Nous allons sortir et vous allez découvrir tout ça. Sur ce, je voudrais vous souhaiter une bonne rentrée scolaire. Vive HMF et vive l'école ivoirienne. Je vous remercie. Madame Gertrude,
éducatrice détachée en qualité de bibliothécaire. Ici, nous sommes à l'établissement Aris Memel Fauté. Voilà, nous sommes ici à la bibliothèque. Donc tous les documents sont là. Et notre fondateur, il faut reconnaître qu'il fait beaucoup d'efforts pour la réussite des élèves. Il fait beaucoup d'efforts. Donc vraiment, nous sommes vraiment ravis d'être ici, de travailler ici. Voilà, à Aris Memel Fauté. Que Dieu bénisse le fondateur, que Dieu nous garde, nous tous, afin que sa gloire éclate dans nos vies et que nous puissions toujours travailler dans l'avancement de tout ce qui est, tout ce qui est sous sa direction. Voilà. Je suis le professeur M. Boussou Kwasi Bakar Edmond, professeur de mathématiques. Je tiens la classe de 3e 2. Nous sommes à notre première séance. D'ailleurs, le projet est le bienvenu, dans la mesure où de plus en plus on parle de formation, de nouvelles technologies. Il est important pour les élèves, les apprenants, de se familiariser à cet outil qui d'ailleurs leur permet de faire des recherches et de se mettre au niveau de la formation actuelle. Non pas que celui qui ne maîtrise pas l'outil informatique est aujourd'hui considéré comme un analphabète. Donc on est que aujourd'hui, pour une information qu'on ne maîtrise pas, on peut aller sur les réseaux sociaux, chercher à comprendre, aller sur des sites tels que Google Scholar, chercher les informations et puis eux-mêmes s'auto-former. C'est vraiment utile. Quand on parle de mon école à la maison, de telles initiatives que le gouvernement a mis en place, qui peut permettre à l'enfant depuis la maison d'apprendre. Donc si on maîtrise déjà l'outil informatique, je pense que c'est un atout qui est vraiment d'une grande utilité. Monsieur Albé Yabo, je suis enseignant, professeur d'anglais au collège Aris Memel Fauté de Méhaï. Le projet Arobastou, pour moi, c'est un projet qui arrive à point nommé, au point où la technologie aujourd'hui doit être au premier niveau de tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, on ne peut pas normalement se passer de la technologie. Certains pensent qu'on peut le faire, mais non, je ne pense pas. Donc vraiment, c'est un projet pour moi qui doit prendre toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Moi, je me nomme Yaogo Doua Chancel, élève en classe de 3e 1 au collège Aris Memel Fauté de Méhaï. Le projet Arobastou, pour moi, c'est un projet qui mènera les élèves à bosser plus. Un projet qui va mener nos camarades à réviser les leçons et encore aussi nous connaître, profiter pour connaître quelques livres. D'abord, on devait avoir des meilleurs élèves, sélectionner des meilleurs élèves. Ensuite, amener ces élèves-là à être des excellents de toute la ville. Moi, c'est Komena Kwasi, professeur de français au collège Aris Memel Fauté depuis 2010. Alors, tout ce qui touche à l'excellence, pour moi, est bien pour nos apprenants. Parce que dans notre combat de tous les jours, nous sommes à la quête de l'excellence. C'est l'excellence qui motive notre présence dans cette enceinte. Alors, on ne peut pas bouder tout projet qui a un rapport avec l'excellence. Alors, pour l'avenir, je voudrais que, en amont, on associe les apprenants à ce projet. Dès le début, on les associe. Parce que quand on sait ce pourquoi ce projet est, on peut mieux s'engager. Souhaiter plein succès à ce projet. Je suis l'élève Yao Amo Evelyne, en classe de terminale A1 au collège Aris Memel Fauté de Méhaï. Mon point de vue est que le projet Arobat est une très bonne initiative au sein de l'établissement. Je me nomme Wadio Jean-Claude, directeur des études du collège Aris Memel Fauté de Méhaï depuis 2018. Et ça fait pratiquement, nous sommes à la 5e année scolaire au collège Aris Memel Fauté. En tout cas, dès les premières lectures que j'ai eues de ce projet, je crois que j'ai adopté le projet. Et c'est un très bon projet. À partir du moment où on va mettre des élèves en contact pour des échanges,
que ce soit au niveau culturel, au niveau intellectuel, au niveau social. Je crois que c'est une très bonne chose déjà. Et donc, en tout cas, j'encourage les initiateurs et pour que ce projet-là puisse connaître vraiment évidemment le jour et pour que nos enfants puissent en bénéficier. Et après le lancement, je pense qu'on pourra améliorer les années à venir. Et moi, ma petite idée, c'est qu'au fur et à mesure, associer de nouveaux établissements pour que le projet puisse connaître, non seulement au niveau de la Côte d'Ivoire, pourquoi ne pas aller aussi à l'extérieur, dans d'autres pays, pour avoir des partenariats, des jumelages avec d'autres établissements. Je crois que ce serait très important pour nos enfants. Je suis M. Assoumoutalou Jacques, éducateur du collège HMF. Il faut dire que le projet @tout est un projet bienvenu ici au sein de notre établissement parce que depuis des années, nous voyons que l'excellence au niveau des enfants a chuté. Mais si ce projet vient, c'est pour améliorer leur rendement, améliorer leur travail et puis aussi leur permettre d'aller vraiment s'informer au digital. Et comme on l'a dit, pour inciter les élèves à participer pleinement à ce projet, on a institué un voyage touristique de Méadi à Abidjan. L'établissement d'accueil sera l'IRDA, le collège, l'institut scolaire Rosée Divine de Dabobo. Et de là, nous aurons à visiter bien d'autres choses pour permettre à ces élèves-là de sortir de leur éthargie, et là où ils sont, dans les 4 coins où ils sont, et d'aller faire des connaissances. Et leur permettre également vraiment d'étudier, étudier parce que l'excellence est le cheval de bataille de notre ministre tutelle. Oui, Madame la ministre cherche l'excellence. Alors il est important d'initier ces projets afin d'aider les élèves à accéder à l'excellence. Vraiment, je vous remercie. Que le Seigneur nous donne afin de réussir ce projet. Merci.